Et si le pardon, c'était pas du tout une émotion douce, mais plutôt une arme? C'est pas mal ça qu'on explore aujourd'hui. On va vraiment plonger dans une perspective théologique qui est assez fascinante, qui voit le pardon, pas juste comme un bon geste moral, là, mais comme une véritable stratégie, une stratégie de guerre spirituelle. Alors ça risque de brasser un peu les idées reçues. C'est la question qui tue, hein? Pardonner, est-ce que c'est un signe de faiblesse? On se l'est tous posé un moment ou un autre. C'est une idée qui a la vie dure. On a cette impression qu'en pardonnant, on baisse les bras, qu'on laisse l'autre s'en tirer, qu'on cède du terrain. Mais et si on virait ça de bord complètement? Si on se disait que dans cette bataille-là, cette bataille invisible pour notre paix intérieure, le pardon, c'est pas du tout un drapeau blanc, non, c'est une épée. C'est un acte de pouvoir, un geste qui nous redonne le contrôle. OK, alors, on plonge là-dedans. On va aller voir de plus près ce conflit spirituel pour vraiment saisir pourquoi le pardon, c'est si central, si décisif. Ce qui est vraiment fascinant avec cette perspective, c'est que le pardon, c'est plus juste un bouclier pour se protéger. Non, non. Ça devient une arme d'attaque, une épée. C'est carrément une offensive directe contre toutes ces forces qui nous tirent vers le bas. L'amertume, l'accusation, la honte, tout ce qui cherche, au fond, à nous emprisonner de l'intérieur. Alors, la question, c'est où est-ce que ça se passe, ce combat-là? Bien, c'est pas sur un champ de bataille extérieur, non. Ça se passe en dedans de nous. C'est le cœur, le champ de bataille. C'est là que nos blessures les plus profondes peuvent devenir de vraies forteresses pour des influences négatives. Pensez-y une seconde. Chaque blessure qu'on subit, une trahison, une injustice, une humiliation, c'est vu ici comme une brèche, une fissure dans nos murs. C'est comme une porte qu'on aurait laissée entr'ouverte et par laquelle des forces destructrices peuvent s'infiltrer. Et une fois que cette brèche-là est ouverte, qu'est-ce qui s'installe? C'est l'amertume qui ronge, la colère qui reste, la division, la culpabilité, le désir de vengeance. Et c'est vraiment là que la perspective change. Ce n'est plus juste des émotions. Dans cette vision des choses, ce sont des forces actives qui s'installent et qui prennent racine. Et ça nous amène au concept clé de tout ça, la forteresse. Une forteresse spirituelle. C'est quoi ça? C'est une construction de pensées, d'émotions négatives qui devient tellement solide, tellement rigide, qu'elle nous emprisonne de l'intérieur. C'est comme un bastion mental et émotionnel qui serait bâti par un adversaire spirituel directement dans notre cœur. Bon, alors, si le pardon est une arme, comment ça marche concrètement? C'est quoi sa mécanique? On va voir que c'est tout sauf passif. OK, la stratégie du pardon se déploie en 4 temps. C'est comme un plan d'attaque. Premièrement, on neutralise l'accusation. Le pardon, ça fait taire cette petite voix qui accuse. Deuxièmement, on démantèle. On s'attaque brique par brique à ces forteresses mentales. Troisièmement, on renverse les stratégies de division. Et finalement, la 4e étape, on reprend le terrain. On reprend le contrôle de notre territoire intérieur. C'est littéralement une opération militaire spirituelle. Ici, on touche à un principe super important. En s'accrochant au non-pardon, à la rancune, c'est comme si on donnait un droit légal, une sorte de permission à une influence négative d'opérer dans notre vie. Le pardon, lui, il vient révoquer ce droit-là. Il annule le contrat. Pow! Il claque la porte. Cette idée du pardon comme une arme, ça sort pas de nulle part. On va voir que c'est profondément ancré dans des textes, des exemples bibliques qui lui donnent toute sa force, tout son poids théologique. Et l'exemple le plus fort, c'est probablement celui-là. Quand Jésus dit sur la croix « Père, pardonne-leur », dans cette perspective, ce n'est pas juste un geste sentimental, c'est pas juste une preuve de bonté. Non, en fait, c'est interprété comme une manœuvre militaire, un coup de maître stratégique qui, à ce moment précis, a complètement désarmé les puissances spirituelles adverses. C'est un cri de victoire, pas un murmure de soumission. L'apôtre Paul, lui, il le dit très clairement. Pardonner, c'est empêcher l'adversaire de tirer avantage de nous. C'est une stratégie de défense qui est essentielle pour ne pas se faire manipuler à travers nos propres blessures. Donc, la conclusion stratégique, elle est claire. Hein? Chaque fois qu'on fait le choix de pardonner, on pose un acte de souveraineté, on défend notre espace intérieur, on dit non. On refuse à l'ennemi le droit de venir planter son drapeau dans notre cœur. OK, c'est bien beau la bataille, mais qu'est-ce qu'on gagne? C'est quoi les résultats concrets? Parlons du butin de guerre, de ce qu'on récupère quand on mène ce combat avec l'arme du pardon. La métaphore de la reconquête de territoire est vraiment forte. Imaginez, chaque fois qu'on pardonne, c'est comme si on reprenait un morceau de terrain. Un terrain qui avait été envahi, conquis par la douleur, l'amertume ou la haine.
Alors, qu'est-ce qu'on récupère? D'abord, un morceau de notre propre cœur, une partie qui était peut-être devenue froide, gelée, occupée par la souffrance, et qui, tout à coup, revient à la vie. C'est la capacité de ressentir à nouveau, la capacité de faire confiance, qui était comme prise en otage et qui est enfin libérée. Ensuite, on restaure une partie de notre identité. Parce que, soyons honnêtes, une blessure contrainte peut finir par nous définir. On devient la personne qui s'est fait trahir. Pardonner, c'est arracher cette étiquette-là. C'est dire non, ce n'est pas ça qui me définit. Et finalement, on guérit une zone de notre histoire. On connaît tous la phrase « le pardon, ça change pas le passé, mais ça change le pouvoir que le passé a sur nous ». Bien, c'est exactement ça. En pardonnant, on retire au passé le pouvoir de nous contrôler aujourd'hui. On reprend le contrôle du récit de notre propre vie. Mais cette victoire-là, elle n'est pas juste personnelle, ça va plus loin. Ça participe à quelque chose de plus grand, la restauration d'un certain ordre, qu'on pourrait appeler un ordre divin. Et c'est quoi, ça, l'ordre restauré? Ben c'est simple. C'est le retour de la paix, là où il y avait du chaos. C'est la communion qui est possible à nouveau. C'est une sorte de justice intérieure qui s'installe, une liberté qu'on ne pensait plus avoir et surtout, la capacité d'aimer qui revient, libérée de tout le poids du passé. Donc, si on devait résumer tout ça en une seule phrase, ce serait celle-là. Le pardon, ce n'est pas de la faiblesse. C'est une stratégie de victoire. C'est l'acte de pouvoir ultime qui libère notre cœur, qui restaure notre âme et qui ramène la paix là où il n'y avait que du chaos.